Boker Tov, nous sommes aujourd'hui le lundi 9 décembre 8 qui se lève. Nous continuons dans la chôte sur Hanouka. Alors évidemment, on a dit que ce sont des jours de joie, donc on ne jeûne pas pendant Hanouka. Alors on n'a pas de misva de manger, de faire des séoudotes, mais par contre, c'est bien de se réunir pour pouvoir louer, remercier Akadosh Baruch Hu des miracles qu'il a fait à l'époque de Hanouka, mais qu'il les fait aussi aujourd'hui, on les voit de nos propres yeux. Et de chanter, car la joie se caractérise par le chant, et aussi de pouvoir profiter de ce moment de détente, entre guillemets, pour pouvoir consommer, à titre de minhag, de coutume, des différents aliments. Une première coutume, c'est de manger des mets à base de fromage, de lait, car on nous enseigne que Yehudit a fait boire au général ennemi du lait afin qu'il soit très assoiffé et qu'il se serve après abondamment de vin, ce qu'il a endormi. Et ce qui a permis à Yehudit de lui couper la tête. Et les soldats, en voyant leur héros mort, ont pris la fuite. Et donc on voit que la force, elle se trouve dans les femmes, cette cagnotte. Et donc, ce fait, c'est un beau minag de pouvoir consommer des mechalavi, des mets lactés pendant Hanouka. On connaît maintenant cette coutume ancestrale de consommer aussi des beignets ou des fricassés pour ceux qui veulent rester dans leur origine tunisienne. En tout cas, le père du Rambam écrit que il ne faut pas abandonner cette misva, cette coutume de faire frire des svenges, comme il dit, avec beaucoup d'huile, et car ça apportera la parnassa, donc le gagne-pain, la subsistance pour chacun d'entre nous. Et donc, ne pas uniquement acheter, ça peut être facile, mais de les faire, ça nous permettra aussi de bénéficier de cette bénédiction. Les Ashkenazim aussi ont des beignets qui leur est caractérisé, les pommes de terre cuites, écrasées, qui seront formées en boulettes, ce qu'on appelle les latkes. Et donc, en tout cas, comprendre que les beignets, en tout cas tout ce qui est frit, même si c'est fait avec la pâte à pain, puisque c'est pas enfourné au four, ne sera jamais motzi, même si on mange une quantité extrême, même si ça dépasse les 216 grammes pour lesquels, pour des mésonotes classiques, eh ben, on changerait la bénédiction pour passer de mésonotes à motzi et de dire à la meria de faire Bekat Amazon. Pendant Shabbat, on pourra aussi réchauffer les beignets sur la plata, même si à l'intérieur il y a de la confiture qui peut être liquide et que le liquide ne sera pas un problème, même si on la met sur la plata. Et donc, on évitera de servir des beignets pendant le repas qu'on a fait avec du pain. Alors, il faut faire Bekat Amazon pour éviter un doute, est-ce qu'on va faire la bracha de Mézonot, et après Bekat Amazon de faire la bénédiction de Mézonot. Enfin, une dernière chose, n'achetons pas des beignets n'importe où, et achetons des beignets là où il y a une théouda, un tampon de cache-route qui permet de comprendre que ce produit est bien cachère et il a été réalisé selon les règles de l'halakha. Ne pas acheter, je connais le voisin, je connais à côté, c'est quelqu'un de mon enfance, etc. Non, parce qu'on peut avoir des problèmes, que ce soit de l'huile, que ce soit comment les beignets ont été fourrés. Et donc, on doit faire attention à tous ces éléments-là. Enfin, pour terminer, puisque les beignets sont une pâte à pain, on ne fera pas de arjathala avec bénédiction si on a une quantité de 1,2 kg ou même 1,6 kg de farine, puisque cette pâte, elle n'est pas destinée à être enfournée, mais à être à frire. Et donc, on fera uniquement le prélèvement sans réciter la bénédiction adéquate. Voilà pour aujourd'hui. Demain, merci Hachem. La suite. Passez une bonne journée. Kol Tov.